Bienvenue en soins infirmiers. On est très contente ce soir, moi et ma collègue Elena, de vous accueillir dans notre département. Donc, on est ici ce soir pour vous parler de notre programme, les soins infirmiers. C'est un programme de 6 sessions qui dure 3 ans. Pour pouvoir avoir accès, pour pouvoir appliquer dans le programme, ça prend certains cours, donc les préalables. On a besoin d'avoir les sciences physiques secondaire 4 ou les 436. Ça prend aussi la chimie. Par contre, la chimie, on peut la faire au collégial. Ça peut remplacer un complémentaire. C'est donc 6 sessions sur 3 ans. À chaque session, le programme est fait pour que vous soyez en stage. Donc, déjà, la session 1, vous êtes dans les milieux cliniques, vous allez aller sur une unité de soins de longue durée et vous allez visiter, dans le fond, pendant votre parcours, plusieurs unités, plusieurs spécialités, santé mentale, médecine, chirurgie, vous allez faire du CLSC et plusieurs autres. Le programme est fait pour que la première année, vous ayez 2 cours de soins infirmiers par semaine. Ensuite, la 3e, 4e année, c'est 3 jours semaine et vers la fin, vous avez 3 jours et demi jusqu'à 4 jours de soins infirmiers. Donc, c'est un programme qui est quand même très chargé. Vous avez des cours de soins infirmiers, mais vous avez aussi des cours de disciplines contributives, dont tous les cours de biologie, psychologie, sociologie, en plus des cours de la formation initiale, qui est français, éduc, littérature, et voilà. Pour le programme de soins infirmiers, ce qui est intéressant, c'est qu'après la première année de cours, vous pouvez devenir préposé aux bénéficiaires. Donc, la formation que vous allez avoir eue vous permet de travailler comme préposé. Après les 2 premières années, vous pouvez devenir externe en soins infirmiers. Vous êtes jumelé à l'hôpital avec une infirmière qui vous accompagne et ça vous donne vraiment un coup de pouce pour votre dernière année en soins infirmiers. Et à la toute fin, après dans le fond, les 3 ans, à la fin de votre programme, vous devenez CP, candidate à l'exercice de la profession infirmière, et là, vous êtes vraiment en pleine possession de vos moyens sur les unités, encadrées par des infirmières expérimentées, jusqu'à votre examen de l'OIQ qui se fait généralement 3 mois plus tard. Alors ça, c'est un peu pour la structure du programme. Pour le reste, je passe la parole à ma collègue. Alors, bonjour, bonsoir. À la suite de nos 3 années au collégial, il y a toujours la possibilité d'aller au bac, donc ce qu'on appelle le Tech Bac, parce qu'on est affilié en fait avec l'Université de Sherbrooke. Donc, par contre, dès que vous avez terminé votre DEC, vous êtes déjà, dans le fond, en mesure d'aller sur le marché du travail et plusieurs opportunités s'offrent à vous. Donc, vous pouvez aller travailler soit à l'urgence, aux soins intensifs, en médecine, en chirurgie, maternité, pédiatrie, etc. Ensuite, par contre, si vous désirez aller au bac, alors là, il y a d'autres portes qui peuvent s'ouvrir à vous, telles que l'enseignement, bien sûr, aussi comme assistante, comme infirmière-chef, et ça, à peu près dans n'importe quel milieu. Vous pouvez aller dans les hôpitaux, dans les CLSC, puis il y a même au niveau commercial, là, des business. Ensuite de ça, ma collègue, elle vous a parlé, dans le fond, que tout au long du programme, dans le fond, vous allez en stage. Et dès votre première année, vous êtes préposé. Dès la 2e, vous êtes externe. Donc, si on parle un peu salaire, parce que souvent, c'est une des questions qui nous est posée, ça tourne autour de 19 de l'heure. Ensuite de ça, quand vous avez terminé et que vous êtes en attente pour passer votre examen à l'OIQ, donc ce qu'on appelle la candidate à l'exercice de la profession infirmière. Donc là, on va parler d'un salaire autour de 22 de l'heure. Et une fois que vous êtes pleinement diplômé, là, vous allez monter autour de 24. Et ce, jusqu'à à la fin des échelons, là, autour de 39 de l'heure. Par contre, si vous désirez aller au bac, alors là, rendu au top des échelons, on va parler plus de 45 de l'heure. Pourquoi le cégep de Valleyfield? Je vous dirais, entre autres, qu'on a beaucoup d'aide à la réussite qui est mise en place dans notre programme. Donc, entre autres, on a le PRN. Donc, nous, ça veut dire, dans le fond, dans notre jargon, au besoin. Où on va faire des ateliers, de l'encadrement sur les difficultés qui sont le plus souvent rencontrées chez nos étudiants. Ensuite de ça, on a maintenant une enseignante qui est libérée pratiquement à temps plein pour faire de la pratique en laboratoire, donc tout l'aspect technique.
On a aussi un autre programme qui est vraiment du support à l'étudiant de façon individualisée, donc qui répond vraiment aux besoins spécifiques de l'étudiant, qui est vraiment du 1 pour 1. Donc, voilà. Autre chose, on a aussi l'international au niveau des stages. Bon, je sais que là, pour l'instant, c'est un peu mis sur pause, mais éventuellement, ça va repartir. La dernière fois, dans le fond, c'était un stage qui était fait au Maroc. Donc, super intéressant aussi d'aller exercer notre profession dans un autre pays, de s'imprégner d'une autre culture. Et je terminerai en vous disant que la force du Collège de Valleyfield, c'est vraiment qu'on prépare bien nos étudiants pour l'examen de l'ordre. Et même que quand les candidates s'en vont dans les milieux de travail, ce qu'on nous dit, c'est que nos étudiants sont vraiment bien préparés. Donc, puis on sait que souvent, hein, c'est anxiogène pour les étudiants ou quand on débute notre profession. Donc, on s'assure vraiment que nos étudiants sont bien préparés et on se situait dans le fond dans le top 10 au niveau de l'examen, de la réussite de l'examen de l'OIQ sur à peu près 39 établissements dans le fond. Donc, on est vraiment fiers de ça. Alors, sur ce, je vais vous passer maintenant la parole à ma collègue Julie. Alors, bonsoir tout le monde. Je suis Julie Lapointe, je suis enseignante en soins infirmiers. Ce soir, je vous parle de la clinique école. C'est un nouveau projet qui a débuté cet automne. La clinique école, c'est un milieu complémentaire au milieu de stage dans les milieux hospitaliers. Donc, vous avez la possibilité en soins infirmiers de faire des journées de stage directement à la clinique école avec votre enseignante qui va vous accompagner. Concrètement, les patients qui nous sont référés par le CLSC se déplacent dans notre clinique pour recevoir des soins tels que les pansements, des injections, vous allez faire des prises de sang. C'est vraiment un milieu, un environnement qui est contrôlé. Vous avez le temps de faire vos techniques, votre pratique, puis de revenir aussi au niveau pédagogique là, avec votre enseignante par la suite. Autre chose qui est fait à la clinique école que vous aurez la chance de pouvoir faire, c'est la clinique médicale en santé. À tous les mercredis, nous avons une clinique médicale sans rendez-vous. Alors, on a 8 médecins qui collaborent avec nous depuis cet automne, là, à raison d'une fois semaine pour, dans le fond, contribuer à votre formation en recevant des patients. Et avec vous, vous pratiquez vous faites des soins directement, là, puis vous revenez avec le médecin. C'est très, très riche au niveau pédagogique aussi. C'est une belle expérience qui vous permet d'arriver sur le marché du travail bien prêt pour ce magnifique métier d'infirmier-infirmière. Alors, parlant d'innovation, nous avons aussi une autre innovation très intéressante en soins infirmiers, qui est le centre de simulation en santé. Alors, on va se déplacer tranquillement vers le centre de simulation qui est à l'étage en dessous. C'est bon? Alors, allons-y. Anciennement, notre centre de simulation était sur l'étage ici. Depuis maintenant 1 an, on a vraiment une aile. Là, on a vraiment développé notre centre. On a maintenant 4 chambres. Je dis notre centre, mais c'est le centre de soins infirmiers et inhalothérapie. Alors, on doit descendre d'1 étage. Je me sens comme dans un reportage à TVA. Allons-y. Alors, c'est intéressant de l'avoir tout près de notre département. On peut facilement y avoir accès. Alors, nous y sommes presque. Alors, bienvenue à notre centre de simulation en santé, centre de simulation, inhalothérapie, soins infirmiers. J'inviterai ma collègue Annick à venir parler du centre de santé. À toi, Annick. Bonjour, bienvenue au centre de simulation en santé.
Ici, on fait des situations cliniques en immersion réelle. Alors, les étudiants, ils sont filmés, puis aussi, on a l'opportunité de se revoir. Question de mettre à niveau les connaissances pour s'assurer que les décisions qui sont prises, elles sont prises pour les bonnes raisons. Donc, chaque groupe d'étudiants, presque pour toutes les sessions, vient passer au moins une journée ici. Chaque groupe de stage vient passer une journée avec son enseignante au centre de simulation en santé. Donc, je vais vous inviter à venir visiter Lucina. Alors, allons-y. Ici, on entre, on est comme dans l'hôpital et les étudiants doivent faire obligatoirement comme à l'hôpital, donc porter l'uniforme et tous les équipements qui sont nécessaires comme à l'hôpital. Fait que vous pouvez remarquer que ça ressemble réellement. On a une salle des commandes pour chaque chambre de simulation. C'est de là qu'on peut opérer le mannequin. Puis, on a 4 chambres comme celle-ci, mais pour l'instant, on a un mannequin adulte qui s'appelle Lucina. Puis, on a aussi un mannequin Sim Baby. Fait que Mireille, je vais t'inviter à présenter Lucina. Parfait. Allons-y. Entrez. Bonsoir, Lucina. Bonsoir, Lucina. Je vous entends pas bien. Bonsoir, vous allez bien? Oui, vous. Je vous ai amené de la visite. Ah, j'aime ça de la visite. Ces temps-ci, je suis pas mal occupée, là. Oui, bien, c'est nos futurs étudiants qui sont venus vous dire un petit coucou ce soir. Ah, bonjour. Vous savez, là, moi, je suis bien à plante. J'aime bien ça, avoir du monde avec moi. Me Ça sem- me passe le temps, parce que sinon, là, je regarde dehors, puis les journées sont longues. me semble que vous parlez pas fort à soir. Vous êtes fatigué? Vous trouvez? Oui. Là, c'est mieux? Oui, c'est mieux. Ah, OK. Ben, des fois, ça arrive, hein, que ma voix baisse un peu au fil de la journée. Aujourd'hui, j'avais 6 étudiants de 6e session. Wow. Toute la journée. Fait Ça- que je te dis qu'ils m'ont pas mal utilisé, puis je dois avouer que j'étais un peu fatiguée. Ben, je comprends, je comprends. Mireille, Oui. ici, là, je suis bien placée, hein, il y a plein de monde Ah. qui passe. Tout à fait. J'entends plein de choses de tout le monde. Puis, savais-tu qu'il va y avoir un nouveau, pas un nouveau, parce qu'on l'a déjà donné, OK. c'est le programme 180 B0 OK. pour les infirmières auxiliaires. Wow. On a l'autorisation, les demandes sont ouvertes aux SRAM, puis tout le monde peut appliquer, les infirmières auxiliaires bien sûr, avec les préalables, peuvent appliquer, puis ça devrait commencer en janvier si on a suffisamment de monde. Wow, c'est vraiment de bonnes nouvelles. Ben oui, je suis assez contente de ça, là, ça va me faire plus de monde encore. Ben, absolument. Fait qu'on ne dérangera pas plus longtemps. Mais il y avait une autre affaire que je voulais te parler, OK. Vas-y. parce que j'ai eu des étudiants de la cohorte du Chal. Ah oui, la cour du chat. C'est vrai, on a oublié d'en parler. J'inviterai ma collègue Elena à nous dire c'est quoi en fait la cohorte du Charles. Ben oui, Ben oui, on a un centre intégré, en fait, à Châteauguay, donc dans l'hôpital de Châteauguay, au sous-sol, où on va retrouver, je m'excuse, je vais enlever mon masque, où on va retrouver, en fait, un laboratoire avec des mannequins comme le laboratoire que vous avez vu en bas. Et on a des salles de classe, même chose. Donc, les étudiants qui sont inscrits au programme de soins infirmiers, la cohorte de Châteauguay, vont faire assurément tous leurs stages à Châteauguay, tous leurs cours, dans le fond, théorique et laboratoire également à Châteauguay. Il va seulement leur rester les cours de la formation de base et bio, etc., pour le déplacement à Valleyfield. Alors voilà, on a tout le temps, dans le fond, soit les sessions 1, 3, 5 ou bien 2, 4, 6. Fait que dépendamment si on est à l'automne ou à l'hiver. Fait que donc, ça peut être une opportunité pour vous si vous êtes de la région, ça vous fait moins de déplacements pour venir à Valleyfield. C'est une bonne nouvelle pour vous, ça, Lucina? Encore oui. plus d'étudiants. oui, puis la beauté, c'est qu'eux autres aussi viennent me voir. Ben absolument. Même s'ils étudiaient à Châteauguay, j'ai vu toutes passer. Mireille, fais attention de ne pas renverser ta bouteille d'eau dans mon lit. Ben oui, excusez-moi, je m'étends un peu. Ouais, c'est ça. On vous laisse dormir, on vous laisse tranquille. Vous avez eu une grosse journée, là. On vous dérange pas plus longtemps. Je vais me reposer, mais vous êtes bien fin d'être venus parce que j'aime ça de la visite.
Parfait. Maintenant, je ne sais pas si on a répondu à tous vos questionnements ou si vous avez des questions supplémentaires. Il va y avoir le fil pour les questions restera ouvert là, pendant plusieurs heures ou jours. Là. Je ne sais trop, mais bref, nous ferons une vigie et répondrons à vos questions en cas de besoin. Alors voilà. Au plaisir!